Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse aujourd'hui de la paire euro-franc suisse. Je vais m'intéresser à moyen terme, on va commencer à dégager les tendances long terme, ici en graphique hebdomadaire. Donc on voit que depuis la création de la paire de devises, donc avec la création de l'euro, on a fait même les cours avant si on prenait un panier de devises relatifs, c'est-à-dire Deutsche Mark, franc, etc. On est dans une dynamique de fond qui est largement baissière, c'est-à-dire que l'euro ne cesse de se dévaluer face au franc suisse. Déjà, quelle conclusion on peut en tirer, c'est que l'euro a été introduit peut-être un peu trop haut il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 10 ans. Ou alors, en tout cas, ça paraît être un mauvais choix, puisque la Suisse, qui a gardé sa devise, résiste bien et fait office de valeur refuge quand il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'euro. Alors ceci dit, c'est à nuancer puisque l'euro c'est une devise commune à plusieurs États, donc forcément ça implique certaines difficultés que l'on ne rencontre pas des devises qui sont propres à un seul pays, mais ça inclut également des forces supplémentaires au niveau des échanges, etc. Bref, ce qui nous intéressait techniquement, c'est donc que la dynamique de fond est baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Alors on a notamment eu des excès et une grosse accélération baissière depuis la crise des subprimes. Donc ici en 2007 on était sur 1,68 francs suisses pour 1 euro et on a connu des plus bas récemment à 1,2413 francs suisses pour 1 euro. Voilà, c'est ça. On a eu environ un tiers, un peu moins. Alors attendez, si je fais 16 divisé par 3, ça doit me faire dans les 6 et 6, 12 et 6, 18, 5... Voilà, ça fera à peu près 500 pips en moins, un peu plus, 5000 pardon. Et donc là, on n'y est pas quand même, hein. Donc on a une baisse qui est modérée, qui est moindre par exemple que sur des paires comme l'euro-dollar, etc. Bref, on a tout de même eu une belle accélération baissière et on a même franchi à la baisse le support oblique baissier et on a nettement cassé, ça a amené un couloir baissier très intensif et très explosif que l'on observe depuis fin 2009, donc depuis les inquiétudes relatives à la dette souveraine. On voit d'ailleurs que la crise des subprimes n'a pas tant impacté l'euro face au franc suisse. On dirait que ces deux pays, ces deux zones géographiques est à peu près dans le même sac. Donc on a eu une baisse de l'euro face au franc suisse qui a tout de même plus un rôle de valeur refuge que l'euro. On est descendu jusqu'à 1,42, même pas plus que ça. En revanche, l'euro a beaucoup plus souffert que le franc suisse de la crise des dettes souveraines. Ça s'explique parce que les pays de la zone euro sont censés aider les pays les plus faibles et donc ça les concerne directement alors que la Suisse n'est ni dans l'Union Européenne ni ne fait pas partie de la monnaie commune, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Alors de la monnaie commune j'en suis sûr, mais de l'Union Européenne je ne me rappelle plus exactement, donc je ne veux pas dire de bêtises. En bref, grosse accélération baissière. On va toucher les plus bas récemment, c'est-à-dire en janvier 2011 à 1,2412 environ, même plus bas que ça. On va être à 1,2399. Et alors, pardon. Et voilà, je retrace mes fibos du coup, voilà, pour qu'ils soient bons. Et on a eu une phase de correction qui s'est dessinée depuis ces niveaux avec un retest précis des précédents plus bas sans parvenir à les franchir, ce qui indique que les 1.2399, c'est-à-dire les plus bas de janvier, sont des plus bas significatifs, avec une grosse semaine baissière qui nous a touché précisément les plus bas et a marqué un espèce de double bottom le 13 mars dernier. Depuis, on a cassé à la hausse la trendline baissière, donc on peut passer légèrement en graphique journalier. Voilà. Et donc on a cassé à la hausse la trendline baissière, la résistance oblique baissière, ce qui remet en question la dynamique baissière. Ceci dit, attention, attention parce que les vendeurs n'ont pas dit leur dernier mot, et même si on a eu des clôtures en graphique journalier au-dessus de cette résistance oblique baissière, on a des vendeurs actuellement qui nous ramènent à l'intérieur du couloir et du canal baissier, donc c'est tout de même signe que les vendeurs n'ont pas dit leur dernier mot. Mais on a tout de même un double bottom intéressant, avec un franchissement de la résistance, donc de la ligne de coup, on peut parler, si on veut comparer ça à une épaule tête épaule, c'est-à-dire au retour, donc au rebond qu'on a eu, qui a ensuite été légèrement franchi, mais on a tout de suite une correction, donc ça peut être un signal invalide. On attendra une cassure claire et nette, je pense, pour prendre position, c'est ce qui me semble le plus pertinent. Donc, techniquement, je pense avoir fait le tour. Donc, on est sur une grosse dynamique de fond baissière, que ce soit à long terme et plus précisément à moyen court terme. On a une accalmie fondamentale au niveau des inquiétudes. On a récemment eu le Portugal qui a encore demandé de l'aide, mais ça semble quand même se stabiliser et être plus sain qu'il y a un an.
sur les marchés financiers, notamment sur tout ce qui touche aux dettes relatives aux pays européens en difficulté, je pense au Portugal, l'Irlande, etc. Si en tout cas on n'a pas résolu le problème, on sait désormais plus précisément de la nature de ce problème, combien ça peut coûter, qui on peut sauver, qui on ne peut pas sauver. Du côté de l'Espagne, les inquiétudes sont toujours présentes, mais semblent légèrement s'estomper. En tout cas, ça semble pas s'aggraver. Voilà. Au niveau de la Grèce, bah, on a apporté l'aide nécessaire. Maintenant, c'est un gros travail de restriction qui est très dur pour le peuple grec, mais qui semble être mis en place. Donc, on peut penser, à mon avis, fondamentalement, malgré des inquiétudes, notamment relatives aux différentes guerres, et plus précisément aux révoltes dans les pays arabes, qui peuvent faire augmenter le cours du pétrole. On a également des inquiétudes du côté du Japon, etc. Si on n'a pas d'inquiétude supplémentaire et si ces différentes situations se résolvent relativement normalement et relativement bien, ça peut pas être résolu exceptionnellement bien, mais qu'on arrive au moins à s'en sortir sans trop de dégâts, on pourrait penser à une reprise de l'euro, à mon avis, fondamentalement, à une correction, et pourquoi pas penser par exemple à un ralliement et un retour vers l'ancien support oblique baissier qui marquait le bas du canal long terme. On verra ça par la suite. Donc, on repasse à moyen terme. Comment trader l'euro franc suisse concrètement? Alors, on peut placer un sell-stop sous les précédents plus bas, mais là ce serait un ordre qui ne serait pas exécuté avant un bon moment, puisqu'il y aurait tout de même, on devrait passer de 1.29 à 1.2399, mais je pense que c'est pertinent. On a une zone de support, comme j'ai dit, qui s'est avérée significative, puisqu'on a eu un retest qui a amené un nouveau rebond très récemment, donc mi-mars dernier. Donc un buy stop sous 1.2399 me semble légitime. À ce moment-là, le stop loss peut être placé au-dessus du retour qu'on a eu et des plus hauts qui avaient été marqués le 11 février 2011, c'est-à-dire, oui c'est ça, c'est-à-dire à 1.3210, et on pourrait chercher des objectifs relativement, c'est relativement dur à dire comme ça, puisque on serait sur des plus bas historiques, et donc c'est assez dur de fixer des objectifs quand on a des plus bas historiques, puisqu'on n'a pas de zone de repère, de zone de résistance, etc. On pourrait éventuellement prendre des extensions de Fibonacci, pourquoi pas, ou alors aller chercher des seuils significatifs comme des chiffres ronds, les 1.20, 1.10, 1, voilà la parité par exemple, etc. Alors après tout va dépendre de votre objectif et de votre position, si elle est moyen ou long terme, court terme, etc. Si on est haussier, alors je pense qu'il ne faut pas prendre position à l'achat dès maintenant. Il faut attendre que les acheteurs nous prouvent qu'ils sont bien capables de casser à la hausse la résistance oblique baissière, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc attendre, pourquoi pas, un franchissement des précédents plus hauts qui avaient été marqués le 6 avril dernier. Donc placer un buy stop au-dessus des 1.3238 par exemple, ou alors attendre une clôture significative, c'est-à-dire une grosse bougie journalière qui clôture sans trop de correction, c'est-à-dire clairement au-dessus de la résistance oblique baissière et des précédents plus hauts du 6 avril dont je viens de parler. Donc ça va dépendre. Moi personnellement, j'aime bien les buy stop pour être sûr de ne pas passer à côté d'un gros mouvement. Donc je placerai bien un buy stop au-dessus des précédents plus hauts, au-dessus des 1.3242, donc par exemple à 1.3250, ça me semble plutôt pertinent, ou 1.3255 si on n'est pas trop serré. Au niveau du stop loss, je pense qu'on pourrait le placer. Bien là, on est en train de marquer une correction. On va certainement marquer un petit plus bas. Je le marquerai en dessous de ce plus bas. Alors pour le moment, le plus bas de la journée c'est 1.2956, mais c'est pas encore significatif. Donc je lui laisse le temps de se former. Au niveau des objectifs, là ça va être un peu plus simple à marquer puisque j'ai choisi de prendre le retracement de toute la dynamique baissière qu'on a eue depuis les années 92. Donc à ce moment-là, ça nous laisse ne serait-ce que d'aller chercher les 23,6%, ce qui me semble assez cohérent, un retracement jusqu'à 1.3768, donc on est à chercher plus bas, par exemple à 1.3720, 1.37, ça me semble cohérent. Ou alors l'objectif que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le retracement et le retour vers le support oblique baissier long terme qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire actuellement ce sera un retour vers les 1.36 environ, 1.3590. Donc voilà, tout reste à faire. Tout dépend de votre horizon de temps. Également, je vous conseille de vous informer au niveau fondamental pour avoir plus de conviction quant à l'avenir de l'euro face au franc suisse. Moi, j'ai essayé d'analyser techniquement, je pense avoir fait mon job. Maintenant, ça reste un travail d'information et d'interprétation. À chaque trader de prendre ses décisions et de les assumer jusqu'au bout. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.